Bonjour tout le monde et bienvenue sur les bruits. Nous allons faire les énergies du jour de ce jeudi 3 septembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je tenais à m'excuser, j'ai eu quelques mails de personnes qui s'inquiétaient, à savoir que je n'étais plus trop sur la chaîne depuis ce week-end. Tout simplement que c'était la rentrée et que ça a été un petit peu chargé pour moi, aussi en énergie et en temps. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis de nouveau là, comme vous savez. En tout cas, voilà, c'était très gentil de recevoir vos mails et vos messages. Voilà, donc je tiens à dire aussi que pour cette rentrée, donc je fais une promotion sur les guidances d'une heure, donc les guidances, les consultations en privé. Donc je fais une promotion, je vous invite donc à, si vous êtes intéressé, à m'écrire au mail qui est juste en dessous. Je fais cette promotion depuis hier et jusqu'au 7 septembre. Voilà. Allez, on y va pour ce jeudi 3 septembre. Donc, on a les énergies de pleine lune. Donc, je ferai aussi une petite vidéo. Elle est plutôt douce, hein, cette pleine lune. Donc, on va aller voir tout ça. Jeudi 3. Jeudi 3. Qu'est-ce qu'on a pour jeudi 3? Et on a Tav, l'étoile de la vérité. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. C'est bien, on se remet tout de suite dans les bonnes énergies d'authenticité, de... Voilà, tout ça parce qu'on parlait de ça la semaine dernière, hein, le week-end dernier où j'ai fait les dernières énergies. On parlait vraiment d'être dans une démarche d'épuration, de dénouement, dépouillement. Et là, on a l'étoile de la vérité, Tav. Donc, on est vraiment. Ça veut dire que vous avez bien travaillé ce début de semaine. Sachez aussi que des fois, faire un peu une pause des énergies, ça permet de rester concentré sur certaines qui nous ont parlé. Et on avance un petit peu comme ça. Donc, ici, c'est la croix. Hein, la signification, c'est le signe. S-I-G-N-E et la croix. La planète, c'est la Lune. Donc, à l'heure où je fais cette guidance, nous sommes le 2 septembre et donc c'est le jour de la pleine Lune. Rayonnement bleu nuit, cœur turquoise. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à vous laisser imprégner par ce graphisme. Cette sorte comment on appelle ça, de haut vent ici. C'est l'étoile de la vérité. Tav. Ok, on nous dit, dans les notions clés, on nous dit d'oser être véridique, de ne pas mentir, ni à soi-même et ni aux autres. On nous invite à prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste. On vous dit bien pressenti juste. Parce que si vous attendez d'avoir des confirmations par l'extérieur, que ça soit vrai ou pas, c'est pas la peine. L'étoile de la vérité nous parle de ce que nous ressentons être bon pour nous et juste et vrai. Quand on a fait déjà la démarche de ne pas se mentir ni à soi ni aux autres. Ok. Choisir d'être sincère avant tout envers soi-même représente le premier pas sur le chemin. C'est peut-être le pas le plus courageux car il va à contre-courant de nos peurs et de notre héritage humain. Effectivement, je pense qu'en premier lieu, c'est d'être sincère avec soi, dans un premier lieu, de savoir ce qui se passe. Donc évidemment, du moment où on est dans cette démarche, on a tout de suite un pouvoir guérisseur de cette lettre et il fait partie des plus puissants, hein, il y a quelques cartes comme ça. Donc, c'est une aide, en fait, cette lettre, une aide précieuse pour le chercheur de vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Ok. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer, et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à nous remettre, à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes et nos croyances, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau.
C'est vraiment là, Chine, c'était vraiment la semaine dernière, aller mettre les vieux manteaux dans le feu et les mettre ensemble, des choses qui ne... Voilà, c'était carrément brûlé. Là, on vous dit de le remettre au divin, de remettre au divin des croyances. C'est pas des énergies négatives, mais c'est des croyances qu'on vous dit de remettre au divin, des certitudes. Parce que, ben, tout simplement, ici, ça ressemble à une porte aussi, cette lettre, et c'est la porte du renouveau qui vous attend. En fait, Tav nous invite à mourir à l'ancien, d'accord? Donc, elle porte la vibration du mot hébreu mavet, la mort, tout autant que celle du mot émet, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire, celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer enfin libre pour respirer l'air pur de la lumière divine. On vous demande en fait quelque part ce que vous voulez, savoir ce que vous voulez, quelle place vous accordez quelque part dans votre vie à la quête de vérité et au besoin d'être aimé. On vous demande aussi si vous êtes déterminé à changer et à entendre la voix de l'âme de lumière et à lui laisser les rênes. Voilà. On vous demande aussi si vous êtes... Bon, elle pose des questions. Hein. On vous demande aussi si vous êtes prêt à un élan de sincérité, sans faire de concessions aux multiples mirages de l'ego. Se plonger à soi-même et laisser résonner toutes ces questions dans les profondeurs de son cœur. Voilà. Bon, c'est des magnifiques énergies. Tout ce qui est bleu foncé comme ça, c'est en général des quêtes. Des quêtes de sincérité, d'authenticité, de dépouillement. Donc bravo. La semaine dernière, on en avait une aussi qui était pas mal à ce niveau-là. Qu'on avait eu... C'était Dalette. Bah oui, Dalette, elle est violette. Ok. Donc pour certains, vous commencez à les connaître un petit peu ces lettres. Donc on va continuer, on va laisser résonner tout ça. Et on va continuer avec... on va commencer par le tarot psychique. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit en énergie pour ce jeudi 3. Et j'espère d'ailleurs que pour tout le monde la rentrée se passe bien. Regardez les énergies que nous avons dans cette semaine. C'est exigeant, effectivement. Et c'est parfait. C'est parfait que ça soit là. Allez, on y va. Bon, ça a très bien ce tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nouvel amour. Waouh. Waouh. Alors là, on nous parle de nouvel amour. Bon, on nous parle de vérité ici, de sincérité. Donc en fait, ça peut être beaucoup de choses. On verra les lames suivantes. Déjà, c'est un chiffre 1. On redémarre quelque chose dans la sincérité. Déjà, par rapport à l'affect, par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on... En fait, le fait d'être dans cette sincérité, dans cette authenticité, peut-être de dévoiler des choses aussi, bah, ça crée de l'amour en fait. De l'amour de soi, très certainement, mais surtout que vous allez voir qu'on va vous aimer comme ça. On va vous aimer en étant authentique et vrai. Restez dans votre cœur, dites ce que vous avez à dire, c'est le moment là dans cette rentrée, c'est comme ça que ça se passe visiblement. Et ça peut aider beaucoup, hein, vu tout ce qu'on peut vivre actuellement et les difficultés que ça peut être cette rentrée, particulièrement cette année. Là, il faut encore plus plonger en fait dans cette chose sincère. Et en termes de sentimental, ben, effectivement, là, ici, se profile une relation absolument basée sur la sincérité, totalement authentique. Donc, on nous parle de vrai amour ici. Ici, c'est un vrai amour. Ok, alors, pas mal du tout. Alors, on va continuer avec Monsieur Triade.
Et on va voir vers où ça nous lance, tout ça. En tout cas, je suis bluffée par ces deux lames. Je les trouve extrêmement belles ensemble. Donc là, on nous dit, qu'il y a des messages attendus, des choses administratives, des choses actées, tamponnées, des messages clairs. Il y a des messages clairs à donner et à recevoir. Donc, on vous dit que si vous envoyez des messages clairs, vous recevrez des messages clairs cette semaine. Là, je parle de la semaine. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Waouh. Ok, ici, on a la carte des frères. Donc, la carte des frères, c'est deux hommes ou femmes qui se regardent. Et il y a un lien ici entre eux. Il y a un lien extrêmement profond. Il y a un lien où en fait c'est un lien indestructible, c'est quelque chose c'est une écoute, une complicité unique, c'est quelque chose où on s'entend, on se comprend, on est dans la vérité chacun l'un vers l'autre et on nous demande d'être dans la vérité. C'est impossible de ne pas être dans la vérité avec cette personne-là. D'accord? Donc là, il y a une personne autour de vous, donc bien sûr c'est général, vous savez, mais ça peut être aussi votre propre reflet avec vous-même, votre propre histoire à vous. Mais je pense que il y a un endroit où ça reflète avec vous. Ça peut être dans une personne, dans quelqu'un de votre famille, vos enfants, etc., vos frères et sœurs aussi, si vous en avez. Mais c'est aussi avec vous-même. C'est une relation miroir. Ici, on nous parle d'une relation miroir, d'une complicité certaine et qui ne peut marcher que si elle est dans l'authenticité et la vérité. Sinon, ça ne marchera pas. C'est pas possible. Donc là, ici, c'est vraiment magnifique parce qu'on nous parle d'amour. Alors, d'un amour qui peut être amoureux, mais peut-être autre. Bon, là, c'est quand même le grand amour pour moi. Donc, c'est waouh, on est gâtés hein, avec les énergies là. C'est le grand amour. Sous l'étoile de la vérité. Donc, ok. Des fois, je suis contente quand même de ne pas avoir fait trop d'énergie parce que quand ça revient. Je suis bien en forme, mais il y a des énergies incroyables qui sortent. Donc là, on va aller voir avec le tarot de Marseille un petit peu au niveau général. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben l'amoureux, ben voilà. Donc on continue. Donc là, clairement, ici, ce jeu veut nous parler d'une relation. Une relation qui demande de la sincérité, de l'authenticité envers soi-même, en premier lieu. Donc, toutes les questions que vous avez, vous pouvez, si vous voulez, aller en arrière sur la vidéo. J'ai posé des questions, enfin, la lettre a posé des questions à la fin de son explication. Je pense que vous avez besoin d'y répondre ici, parce que l'amoureux est quelqu'un qui ne sait pas, qui hésite. D'accord? Il y a une hésitation chez l'amoureux. Mais il y a des sentiments. Et dans certains tarots, c'est vraiment le mariage. Mais il y a l'hésitation. Il y a quand même le moment de la décision. Il y a une décision à prendre, visiblement. Il y a un grand amour ici. Il y a un grand amour. Quelque chose qu'on on peut pas passer à côté. Ça peut être, je le rappelle, fraternel. Il y a une personne importante et où vous êtes en train vraiment de découvrir une part de vous-même que vous allez aimer profondément parce que vous allez être fier de vous et surtout dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens où je pense que quand même quand on lâche prise et qu'on se sent vrai, on est heureux pour soi. On ressent du bonheur. Et donc je pense qu'il y a des décisions à prendre ici pour certaines personnes dans tout ce qui est affectif par rapport à de la sincérité. On peut parler de tierces personnes aussi. Il y a des choix à faire. Il y a une relation triangulaire aussi. Donc où allez-vous aller? Posez-vous les bonnes questions. Vous avez besoin d'être en face vous-même. Ok, en tout cas, il y a une ouverture, c'est assez magnifique. Ok, ben, disons. On va aller voir maintenant avec Béline. Béline, on nous parle qu'il est temps de de s'épanouir et de laisser le passé derrière. Ok, déjà ça commence comme ça. Et là, on a quoi? Bien sûr, on a une carte qui vient entraver un petit peu toute cette... voilà, tout ça, c'est très beau, ça circule très bien. Ici, on voit bien que on a déjà une énergie tierce ici. On a des obstacles. Ça peut être des obstacles aussi, tout simplement. On a des obstacles ici. Mais
Je pense que ça peut pas être voilà tout parfait, c'est normal puisqu'on nous demande la quête de la vérité. Il faut bien la confronter à quelque chose et c'est bien de dépasser, d'avoir le courage de certaines choses pour aller là. C'est là où en fait on profite de son bonheur. C'est aussi que quand on a des choses à dépasser de soi, enfin on est heureux pour soi, on est bien en soi. Enfin c'est juste qu'on est dans la matière, on est dans la vie, on est oui, dans la matière, dans le concret. Donc, on nous met des choses à dépasser, à franchir pour qu'on puisse se rendre compte de tout ça. Donc, c'est pas négatif pour moi. C'est pas une carte très violente, mais sachez qu'il y a des obstacles à dépasser pour ça. Et l'étoile de la vérité va vous aider. Cave. Allez, on va voir au niveau sentimental. Donc, relationnel sentimental de manière générale. Puis après, là, on nous parle d'âme sœur et de réconciliation. Okay. De réconciliation. Et là, on vous dit de vous laisser aider, demander et accepter le soutien des autres. Je pense que, effectivement, vous avez besoin de soutien pour savoir quel choix vous voulez faire. Enfin, vous êtes un petit peu... Il y a des personnes qui peuvent se sentir un petit peu bloquées, voire perdues. On vous dit de vous faire aider. Voilà, tout simplement de prendre conseil. Ici, on voit ici aussi cet amoureux, il peut prendre conseil, d'ailleurs ça ressemble, hein. Il peut prendre conseil pour choisir, pour décider pour sa vie. Ce sont des choix importants ici, parce qu'ils impliquent des choses, certains obstacles, donc c'est forcément des grands choix. Mais pour le meilleur, visiblement. Donc voilà les énergies générales du jour. Je rappelle que c'est intuitif et général, donc sachez que ce qui vibre en vous, ce qui vous résonne, ça a un sens, c'est pas pour rien. Si vous entendez ça, là maintenant dans cette vidéo, et que ça vous résonne, c'est juste pour vous. Là on est en plus dans le taf, dans la vérité, dans le juste. Donc c'est vraiment, voilà, essayez de voir largement les choses, de discerner, de bien discerner pour vous-même ce qui résonne ou pas. Ok, maintenant on va passer donc à un tirage sentimental, notamment pour les couples flammes jumelles ou âmes sœurs, ou les relations, tout simplement, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui est cher à vous, et vous souhaitez vous souhaitez un petit peu voir l'énergie du lien qui est entre vous. Donc on va aller voir ça. Mais c'est surtout un tarot sentimental, tarot des flammes. Donc on va aller voir un petit peu où en est votre personne de cœur. Donc je vous invite voilà, vous détendre et voir tout de suite la personne qui est dans votre cœur. Vous laissez cheminer jusqu'à votre cœur la personne qui est là, la première, ben c'est elle. En tout cas pour aujourd'hui c'est elle. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour votre personne de cœur, dans quel état elle est en ce moment vis-à-vis du lien et vis-à-vis de vous. Allez, on va voir ça. Alors, votre autre, il est dans la protection. Waouh, ok. Le lien, il est dans la foi. Ok, ok, ok. Et vous, vous êtes dans l'attente. Ok, donc ici, on a quand même une personne là qui se protège un petit peu. Le roi des terres, ok. L'as de flamme, bien sûr, vous êtes dans l'attente. Hein. L'as de flamme, c'est vraiment la passion, c'est vraiment l'engouement, c'est vraiment on vous met dans l'attente. Donc, en fait, là, ici, moi, ce que je ressens, c'est que votre personne de cœur vous met dans l'attente parce qu'elle se protège. Mais il y a la foi dans le lien. Il y a la foi dans le lien ici. Donc, il n'y a rien qui est abîmé. C'est juste un temps. C'est juste un temps. Certes, bien sûr, il ne faut pas que ça soit, je pense, trop long non plus, mais vous connaissez un petit peu le parcours des flammes pour certains. Et le parcours des relations, en tout cas, voilà, votre personne de cœur est dans la protection. Donc, ça veut dire qu'elle protège le lien, mais elle se protège aussi. Peut-être elle vous protège aussi, j'en sais rien, mais plus l'impression qu'elle se protège elle-même. Dans un premier temps. Alors, déjà, on dit que le lien est protégé, c'est-à-dire que la personne de votre de cœur, si vous vous sentez... Je rappelle que le lien de flamme est un lien en miroir. C'est-à-dire que c'est presque une épreuve, une relation flamme jumelle.
Ce sont des épreuves pour atteindre soi-même d'abord son endroit d'épanouissement. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui résonnent entre deux personnes exactement, ça résonne pile poil pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Vous vous apportez autant l'un que l'autre. C'est complètement égal comme relation. Mais ce sont des relations très éprouvantes et qui peuvent être très longues et qui peuvent aussi s'arrêter parce qu'on peut rencontrer quelqu'un d'autre. C'est possible. Hein, une âme sœur ou quelqu'un avec qui on est bien. On peut s'extraire de ce lien. D'accord? Donc, il aura été là pour nous faire avancer. Ok? Mais on est dans de l'amour divin, là, vraiment. Hein, dans ce genre de lien. Ok, donc ici, donc on voit que votre autre, il est dans ses parts d'ombre quelque part et qui sont extérieures à vous, hein, qui peuvent être extérieures à vous, extérieures à lui-même. Donc il se protège de quelque chose, hein, des choses un peu plus noires qui peuvent l'atteindre, qui peuvent l'entraver, de la noirceur extérieure, etc. Il se protège des énergies néfastes, là, du mieux qu'il peut. Du mieux qu'elle peut, des situations malsaines. Mais on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, et que les guides de lumière sont là pour veiller. Donc en fait, il protège une forme de lumière qu'il a à l'intérieur. Hein. Pour moi, vous êtes quand même sa lumière. Ok. Donc ici, cette personne essaie de combattre quelque chose pour garder un petit peu pour ses bonnes énergies, en fait. Garder cette personne travaille ses parts d'ombre de son côté, mais bénéficie d'une grande protection. Donc, il faut pas avoir peur, là, vraiment, en fait. Tout va bien, en fait. Tout va bien. Ici, le lien est dans la foi. Ok, le lien est dans la foi. Donc, on a quand même roi et reine des terres. Hein, donc, ça veut dire que... Et vous êtes l'as de flamme. Là, déjà, votre autre, il vous fait énormément confiance. Hein. Il vous fait énormément confiance. Il y a une très grande confiance là, quand même s'il y a de la protection, quelque part. Hein. Donc, il y a peut-être des choses qui se passent. Là, on est dans la rentrée. Donc, bon. Donc, on voit ici que même s'il y a eu des doutes, même s'il y a eu des éloignements, même si tout ça, on vous dit vous n'êtes pas fou. Il est vrai qu'une relation est là, très forte, particulière et parfois difficile et qui peut apporter des doutes et des questionnements. C'est inévitable, on vous dit. Cette carte vous invite à croire et avoir foi. Cette relation est merveilleuse, on vous dit. Elle est hors du commun. La foi vous procure force et sérénité afin d'avancer tranquillement dans votre cheminement. Gardez en foi en vos ressentis, dans le lien, à vos impressions, à vos sentiments. Ils sont justes. On vous parle de justesse encore, hein, ici. Il y a une force quand même hein, dans la justesse ici. Ne doutez pas ici. Ne doutez pas un instant de ce qui est en train de se passer, du travail que vous êtes en train d'accomplir chacun de votre côté. Vous êtes pressé, évidemment, vous êtes l'as de flamme. L'as de flamme, eh oui. Vous voulez tout de suite. Alors je sais que pour certaines, vous attendez depuis très longtemps et après, ce sont des décisions, vous avez le choix. Hein. Vous pouvez aussi très bien rencontrer quelqu'un d'autre ou aller vers quelqu'un d'autre ou faire votre vie ailleurs. Ça n'enlèvera pas le lien, hein. Mais c'est juste que, voilà, ça ne se fera pas exactement comme... voilà. On vous demande, on vous dit, mais qu'est-ce que vous attendez de cette relation? On vous pose des questions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Quelles sont vos attentes? Qu'attendez-vous? C'est que ça. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous êtes dans une attente sereine et détachée ou dans une attente fébrile et entêtante? On vous dit que l'attente sereine laisse passer la libre circulation des énergies. Quand même, il y a une sérénité ici, quand même, hein, malgré tout. Hein. Alors que l'attente fébrile peut bloquer la circulation. Donc là, posez-vous la question de où vous êtes. Mais il y a quand même une belle protection. Donc, ici, il faut avoir confiance. À mon avis, c'est tout ce qui est lié aux peurs, hein, là, ici. Hein. Afin d'avancer dans votre relation, on vous dit, cette carte vous invite à prendre du recul nécessaire et à analyser votre façon d'être par rapport à vos attentes en général. Et si besoin, de travailler et de modifier tout ça. On vous dit de faire attention à l'obsession.
que votre autre revienne vers vous, ou vous fasse un signe, ou qu'il vous dise quoi que ce soit. On vous dit d'être patient parce que plus vous êtes dans quelque chose d'obsédant et plus ça retarde la concrétisation. N'émettez pas une énergie d'attente à l'univers, d'accord? N'essayez pas de conformer l'univers à vos demandes. On vous renverra une énergie d'attente et de non-aboutissement pour le moment. Vivez votre vie dans la certitude sereine et positive que votre hôte va revenir vous faire un signe. On vous dit aussi que vos attentes seront aussi récompensées, qu'un bonheur se profile, surtout avec ce type-là de cartes. Ok, pas mal. Bon, c'est de très bonnes énergies quand même. Hein. Donc, on est dans la justesse, la foi, la vérité, l'authenticité. Pas mal. Encore une fois, on est, je trouve qu'il y a beaucoup d'épure qui se fait depuis quelques temps là sur les énergies du jour. Donc, on va aller voir maintenant. Donc là, pour les personnes qui ont les énergies de ce jeudi 3 septembre sont terminées. Je vous invite donc à arrêter si vous le souhaitez. Sinon, si je réponds à une question tirage au sort tous les jours. Donc pour cela, pour la question tirage au sort, je vous invite à m'écrire à mon mail lesbruitsdescartes@gmail.com, c'est juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à poser votre question tous les jours. Je fais un tirage au sort pour la personne. Donc aujourd'hui, nous avons comme tirage au sort Marie. Donc bienvenue Marie. Nous avons sa date de naissance ici et nous allons répondre à cette question. Donc si vous voulez voir comment ça se passe, je vous invite à regarder. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée. Voilà, alors on y va avec Marie pour sa question. En tout cas, c'est plutôt une question d'énergie pour Marie. Donc on va aller voir avec la triade. Donc Marie du 31-12-99. On va aller voir tes énergies concernant une relation, une ancienne relation et la suite. Donc tu ne m'as pas donné de prénom pour ce monsieur. Donc je n'ai pas, je vais voir en général. Donc visiblement j'ai l'impression que vous avez été fusionnel. C'est possible, ou que toi tu es fusionnel. C'est possible. Déjà je ressens ça. 31 décembre. Donc tu es Capricorne. Ok, c'est parti. Ok, on te sent en ce moment dans l'épreuve. Dans l'épreuve des illusions. Donc peut-être que tu te fais une illusion sur cette relation précédente. Je pense que tu le ressens. Alors, méditation. Donc là, tu es en pleine réflexion par rapport à un homme, effectivement. Une nécessité, tu étais en dépendance peut-être. Dépendance fusionnelle. Vers quoi ça évolue tout ça? On a bénédiction, excellent. Effectivement, tu es très aidé. Naissance. Ouh, il y a une autre personne pour moi. Écoute. Ici, pour moi, ici, ce que je ressens ici avec ces deux cartes, c'est que déjà, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent à toi. J'ai l'impression que cet homme était plus âgé que toi et j'ai l'impression qu'il il essayait de te, sans le vouloir, attention, je ne sens pas quelqu'un qui est forcément négatif, mais il te mettait quelque part sous sa coupe, un peu sous dépendance affective. Là, moi, je vois quelque chose de nouveau. Quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus bénéfique pour toi, qui te permettra aussi, toi, de t'épanouir. J'ai l'impression que dans la relation d'avant, tu n'étais pas épanoui. Voilà, donc ici, pour moi, il y a clairement quelqu'un de nouveau. On parle de coup de foudre. Donc, si c'est dans le jeu, c'est que c'est prochainement. Et on te demande aussi de travailler sur tout ce qui est nécessité ici. Nécessité, c'est-à-dire tout ce qui est addiction. Donc, je vais regarder un niveau vraiment avec le tarot des anges de l'amour. Au niveau sentimental pour toi, Marie, un petit peu ta carte, on va aller la chercher. Voilà, on te dit d'avoir confiance. Hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et ça tombe exactement bien avec les énergies du jour quand même. Donc on te dit d'avoir confiance. Ici, je pense qu'il faut vraiment, je pense que tu peux tranquillement comprendre ce que tu as, quelque chose à comprendre et acter de ce qui s'est passé dans ton ex-relation. Mais moi, pour moi, il y a sûrement quelqu'un de nouveau. Et c'est quelque chose qui va te faire grandir, qui va te faire naître. Et on te dit d'avoir confiance. Il y a peut-être un manque de confiance chez toi au niveau affectif. Il y a des manques, des carences. On te dit, travaille sur la foi. C'est bien avec ces énergies-là, hein, du jour, etc. Ça doit peut-être t'accompagner, je l'espère en tout cas. Donc continue dans cette démarche-là, Marie, par rapport à ta question.
J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à venir si tu veux approfondir ou à reposer une question pour plus tard pour un tirage au sort, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite donc une excellente journée du jeudi 3 septembre et je vous invite donc demain à venir voir les énergies. Donc qui de temps en temps sont en direct, soit en première, c'est-à-dire que je serai avec vous en chat, soit en normal, c'est-à-dire je poste la vidéo et vous les aurez comme d'habitude. Et bien sûr, j'adore avoir vos commentaires. Sachez que donc ma chaîne n'est plus monétisée et que je vous invite à faire un petit don pour la chaîne pour m'aider à continuer, puisque je pense que c'est plus agréable de regarder les vidéos comme ça. Voilà, donc c'est une tentative. Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont participé. Merci infiniment. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide beaucoup déjà pour commencer. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.